con el patrocinio del Ministerio de la Cultura, les traigo el bombo de Bojayá, por la vida y por la paz. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Ya tengo listo el bongo grande, bautizado con el nombre de la unión. Ya tengo listo el bongo grande, bautizado con el nombre de la unión. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos montaría. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos montaría. Y ajá, esto se puso bueno, porque miren todos los que van subiendo en el bongo. Oye Juan, por la cultura, Rodrigo Parón, en el gran concierto, por el Pacífico, en el Bicentenario, con la chirimía, por nuestra identidad. Bueno, y ahora súbanse los de Laxo, el SENA, Madre Cabezas de Familia, los periodistas, indígenas, todos en general, toda la afrocolombianidad, por el anhelo de un pueblo, Bojayá presente. Chilenos, panameños, cubanos, africanos. Los del PIB, el ministerio, por mi cultura y la salud, educación, por nuestra etnia, en el Bicentenario, con la diócesis, ay mi Chocó, y mi Colombia. AI-generated music has arrived. And for artists like Fabio Foreign, it's a game changer. He used SoundRaw to generate custom beats for his new track, You and Me. And now, that Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence.
Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on s'excuse un peu pour ce qui vient de se passer là. Tout était bien fait, malheureusement, à la fin, on a eu un petit problème. Voilà, donc nous sommes Malaki Makongo avec notre chaîne Malaki Afro Congo TV. Aujourd'hui, le prince de Nsundi, Masengo Mabongolo, reçoit un homme exceptionnel, un homme multidimensionnel qu'on appelle Monsieur Nyanji Golar. Alors, je pense que tout est au bon fixe maintenant. Bientôt, donc, on va l'appeler. Entre-temps, sachez-le que Malaki Makongo fait la promotion des racines de la culture africaine et Congo en particulier. Et tous les dimanches, dans le cadre de notre émission, nous parlons, notre émission qui s'intitule Malaki Makongo Show, nous parlons de nos problèmes. Nous parlons de nos joies, de nos difficultés. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Tungira mama muzame, ema muzame yangira mangona tame, engona tame jide ebana yanga monekele nyoka moyo ite mwana ndumba bokelenge aitate munzira Kongo, aitate munzira Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu, pelekete pakindundu, aitate munzira Kongo, aitate munzira Kongo, aitate munzira Kongo. Enfin, il est là. Est-ce qu'au moins il nous écoute maintenant? Ben, je crois que oui. Mbotezeno, Mbutamuntu, Mbotezeno. C'est une émission qu'on devait faire il y a 3 mois, mais tout le temps qu'on essaie de travailler avec Monsieur Goulard, Nyanji Goulard, il y a toujours des grains de sable qui rentrent dans la machine et sûrement qui va nous dire bonjour et nous expliquer pourquoi des grains de sable tout le temps qu'on essaie de travailler. Mais bonjour, les grains de sable, quand on parle de notre soir, il faut d'abord faire les rythmes tonistes. Tu as vu que là, depuis que j'ai chanté ça, l'une des chansons qui le sont dévouées, ça marche maintenant. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, Monsieur Goulard, et dites-nous, s'il vous plaît, où est-ce que vous vous trouvez, parce que je vous ai cherché à la maison, je ne vous ai pas trouvé. Oui, je suis hospitalisé. J'ai eu une petite atrophie lombaire, donc le temps de se faire poser une stent. Mais ça ira, je repartirai à la maison. Et là, le sang circule bien et donc la petite insuffisance cardiaque, je crois qu'elle... Bon, ben, je vais savoir gérer, t'inquiète. Voilà. On a vu des vertes et des pas mûres, hein, déjà. Donc, ça, c'est un passage et puis la vie continue. Je vous écoute maintenant. J'ai fini, hein? Si vous parlez un peu plus fort, ça va nous aider à mieux vous comprendre. Alors, oui, je disais que j'étais à l'hôpital et que ça ira mieux. Ça ira. Ok. Matondo Mamingi. Alors, Mbutamuntu. T'es. Je sais que vous êtes musicien. Je sais. Et je sais aussi que vous êtes passé par beaucoup de chemins. Est-ce que vous pouvez au moins vous présenter? Qui êtes-vous? Pour que le public vous connaisse. Bon, ben, je suis Nyanzi Goulard, je suis artiste musicien. Et voilà, on fait la musique à l'extérieur du pays. On essaie de s'adapter avec ce qui se fait là-bas. Voilà. À une époque donnée, quand on parlait de la rumba, c'est-à-dire que à Brazza, il y en avait une, et à Kinshasa, il y en avait une. Mais aujourd'hui, nos jeunes cadets ne nous ont pas approchés, ils ont préféré faire de la copie. Pourtant, chez nous, il y a des musiciens qui n'essaient. Cosmos n'a copié personne, Franklin Bukaka n'a copié personne. Qui d'autre? Enfin, il y en a plein. Angelino, par exemple, quand il chantait, c'était Angelino.
Donc voilà, je déplore cet aspect-là artistique des jeunes musiciens congolais qui essaient de faire de la copie au lieu de faire de la création. Ok, nous allons y arriver, mais j'aimerais avant tout savoir qui êtes-vous, où est-ce que vous êtes né et comment vous avez fait pour arriver à la musique. Alors, je suis né un 18 septembre à Potopoto, Brazzaville. À l'époque, c'était le village Potopoto. Et le quartier où je suis né, pour la gouverne de ceux aussi qui y sont nés, s'appelait à l'époque quartier Kenar. Donc, je suis né à Potopoto. À la mort de mon père, je suis allé habiter Bakongo, puis Makelele. Et étant né et grandi à Potopoto, avoir fait mes écoles primaires à Potopoto, j'avais des attaches à Potopoto. Et arrivé à Bakongo, par exemple, je porte un nom qui faisait à Bakongo, j'étais même presque devenu bagarreur, mais à Potopoto, ce n'était pas leur problème. Je m'appelle Nyanzi, mais dès que je suis arrivé à Bakongo, chez moi, c'était Nyanziba ou Kabini. Donc, je me suis battu, machin chouette. Enfin, bref, comme tous les enfants qui ont quelques petits problèmes à l'école. Et après, j'ai commencé à grandir, mais j'ai voulu connaître le Lari. Parce que mon grand-père fut un grand chef de tribu, on l'appelait. Celui qu'on appelait Tabim-Bingé, qui avait été promu au bûcher à Kinkala et qui s'est retrouvé avec dans son village et sans ses menottes. Il n'avait retrouvé que le menotte dans le bûcher. Donc, je suis son premier petit-fils. Alors, ce monsieur, un jour, est allé à la radio, à Télé Congo, parce qu'il y avait eu, comme d'habitude chez les Congos, un conflit. Massamba Deba qui a traité les Lari de Minunji. Et ce conflit-là va faire que pour la réconciliation, on appelle tous les dignitaires du pool. Et mon grand-père a fait un discours. À la fin, on lui a demandé son avis. Il a fait un petit discours en Lari. Mais je n'avais jamais compris ce qu'il avait dit. Il a dit, Tabelan twandi nsongi kati mbola basemu mtukuti. Je ne sais pas si tu vois ce qu'il voulait dire. Faut expliquer. Il a dit, Tabelan twandi nsongi kati mbola basemu mtukuti. J'ai rien compris. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais comment il peut aller à la radio s'il n'a rien à dire? Pourquoi il ne se tait pas? Alors, les vacances qui ont suivi, je suis allé au village. Et ce jour-là, son chien et son chat avaient eu des problèmes. Et le chien a attrapé le chat et l'a tué. Parce que, oui, le chien a attrapé le chat et l'a tué. Et mon grand-père qui dit, voilà. Et donc, il s'attaque à son fils. Il dit, Samba, Taragata Tchakwingi. Donc, le village est trop désherbé. Mbouma Fouir Loufala Tchari Nansoni. Alors, il a dit ça avec un de ses sérieux. Je dis, mais c'est pas vrai ça. Cette fois-ci, je vais chercher à comprendre. Quand j'ai cherché à comprendre, la tête s'est couillée. Bouma fouille le fois la char et Bélansoni. Je dis, pourquoi tu avais dit la dernière fois que ta Bélan, toi, d'une songe qui pour la passer dans tout côté. Ben, oui, il me dit, et quand il y en a un sawate, il est à Massanga. Tu t'arrêtes une fois, je suis allé à la dingue là, là, ça. Donc, à partir de ces faits, j'ai cherché à connaître la subtilité de la langue lari, ou encore, disons, Congo. Le lari est une langue Congo. C'est pour ça que quelque part,
Il y avait même des proverbes anciens qui riment avec ce qui s'est passé pour nous qui venons de connaître la tribu. Parce qu'à l'époque, on disait Lari ou la Langwandi. C'est ce que l'on disait. Et la preuve, nous sommes la seule tribu à avoir tapé nos propres parents, les mensualistes, voire même les avoir déportés. Je suis désolé, mais pour moi, c'est ma réalité. Ok. Ok, ok, ok. 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 Alors, donc, vous êtes né à Potopoto. Oui. Et ça m'arrive de polyglotter aussi. Ah. Ok. Oui. Et ça m'arrive aussi de parler sango, puisque dans le quartier où j'étais, c'est une majorité, il y avait beaucoup de Centrafricains. Et je ne suis pas né hier, hein. Je suis né à l'époque de la colonisation. Hein. Donc j'ai connu tout du Congo.